désormais, l'Église catholique à travers le monde là, qui est un nouveau pape, l'Église catholique à travers le monde là, qui est un nouveau pape là, rivé élu aujourd'hui, après élection qui était faite, dans le Vatican, plus précisément, dans la réunion en conclave là. Et le nouveau pape là, c'est un Américain, qui est Robert Francis Prévost. C'est monsieur qui vient, nouveau pape. Il remplace ancien pape là, qui était mort mois passé. Robert Francis Prévost, je nous dis là, c'est non ça qui vient, nouveau pape dans le monde là. Il est seulement 69 l'année. Il fait 14 septembre 1955. Lycéen américain, il fait dans une ville États-Unis qui est Chicago, plus précisément dans Illinois. Eh bien, nouveau pape la vini là aujourd'hui, communauté catholique là à travers le monde là, pas de bravo la contentement pour nouveau pape là. Mais, une manière qui va marquer l'histoire, nouveau pape ça, c'est la première fois, un Américain arrivé pape dans le Vatican. Ça veut dire, avant ça, pas de jamais Américain qui est arrivé pape. Pour nous dire, pas de ça qui vient là, il fait exactement 267e pape qui arrive dans le Vatican. Ça veut dire, dans 267 papes qui arrivent dans le Vatican, 266 autres, pas de jamais Américain. C'est seulement ça qui est Américain. En fin de la biographie, avant nous faire un petit commentaire en plus sur question pape là. Pape là fait de là, 14 septembre 1955, dans Chicago, Illinois. Louis-Marie Prévost, qui est d'origine française et italienne, qui c'est papal. Mildred Martinez, qui est d'origine espagnole, qui c'est maman. Papa y a deux frères, qui c'est Louis Martin avec John Joseph. C'est deux frères papa y a. Les papas étaient petits, ils fait études primaires, dans petit séminaire, père Augustin, et puis il passe dans l'université Villanova, dans Pennsylvanie. En 1977, papa décroché premier diplôme dans la question mathématique avec philosophie. Papa a commencé à militer comme prêtre, c'est dans l'année 2 septembre 1978. Ça veut dire que papa a commencé à militer comme prêtre depuis en 1978. Dans nous là, papa a gagné seulement 69 l'année. Lycée premier, pape qui vivait dans le Vatican de nationalité américaine. Nationalisme va le faire là. Ouais, à partir de la nomination pape là, États-Unis prennent contrôle le monde là net. L'homme des États-Unis prennent contrôle le monde là, c'est qui ça? Première puissance monde là, il dit c'est États-Unis, pas vrai? Il dit, puissance politique là, c'est États-Unis qui est lié. Et puissance religieuse, ça les je dis, États-Unis est tout. Il dit, à travers le monde là, depuis pas la parler, quel que soit le monde là, il est obligé de couper, oui. Et je dis, pas place américain. États-Unis n'a ni puissance religieuse, ni puissance politique là, ni puissance économique là. Et je dis, États-Unis, il y a le premier monde de la main. C'est ça qui a passé là, je dis. Et pour nous dire tout, est-ce que l'élection pape là, il n'est pas influencé par Donald Trump? Semaine qui passe, nous avons l'information là, nous dit Donald Trump, à travers compte Twitter, il dit clairement que l'elfine qui fait mandat là comme président, l'État ne vient pas. Est-ce que ça, il va influencer vote là dans le Vatican? Donald Trump, tout américain, qui nous ne vient pas, et mais je dis, pape là, toi américain qui pape. Ça, c'est question qui était Napton et les de réponse. N'a entré pour la caille par nous, dans question la justice. ULCC.
ULCC, Unité lutte contre corruption, présenté jeudi 8 mai 2025 là, 6 rapports enquête qui basés sur soupçon corruption dans plusieurs institutions publiques en deux pays. Premier rapport à cibler ancien directeur général au FATMA, Carl François. Directeur ça, tout le monde rappelle que c'est Réginald Boulos qui se mettait dans la tête au FATMA. Eh bien, ULCC dit, monsieur fait un pile corruption, l'elle au FATMA. Il va un pile contrat pour réparer local au FATMA sans appel d'offres, sans que le contrat ne soit validé aucun côté. C'est ça que l'ULCC dit, je dis, dans le rapport que met dehors. L'ULCC a tout dit, dans la question CRLDI, c'est ça, renseignement, livraison des pièces d'identité, elle dit, annexe passeport, ancien de Jovenel Moïse Pétaillon, net de là, c'est voler l'argent de l'État. Qui est un citoyen passé comme directeur général immigration qui est Stéphane Texan. Et elle se dit, monsieur volait plusieurs millions de gouttes en dedans immigration. Surtout avec le programme Biden, c'est pas quel argent n'est pas fait dans fraude. Puis elle s'est révélée, des plus passé 756 passeports qui fait en de l'immigration, pour autant, aucun témoin pas validé dans le DGI. Ça veut dire que bref qu'a fait, selon sa ULCC, déclaré. ULCC oblige de demander à notre paquet d'entreprise pour des mesures nécessaires pour capable contrecarrer action volée par l'État qui continue à corrompre l'institution publique. ULCC a l'étude ancien protecteur citoyen qui serait Renan Edouville, les monsieur tenait OPC, monsieur classé OPC, il mettait toute famille au boîte là pour voler ensemble. Renan Edouville ça, les protecteurs citoyens, sorti 2022 pour 2024, monsieur programmé 17 voyages officiels. Dans 17 voyages ça il y a 10 voyages ça qui pas fait aucun côté dans le monde là. Mais pour autant, acheté hôtel réservé à petit à manger. Prévu pour 2022 pour 2024, Renan Edouville qui fait un protecteur citoyen est programmé 17 voyages à l'étranger. Dans 17 voyages, il y a seulement 7 qui exécutés. L'autre 10 comme yo, Renan Edouville mangeait comme l'autre 10 voyages. Renan Edouville, dans 10 voyages là, il fait l'État, il s'est payé 9 milliards, 153 millions, 600 gouttes. Ça veut dire son comme qui mangeait 9 milliards, 153 millions, 600 gouttes. Pour 10 voyages à l'étranger, avec plusieurs délégations, comme ça à manger, par Renan Edouville, avec équipe LIA. Mais c'est pour une raison aujourd'hui, ULCC, obligé de sortir rapport, pour dire à clair, faut que l'État dise un mot dans ça, faut que la justice tranche sur ça, parce que l'éclair, je dis, l'État pas qu'à soit le tête, l'État pas qu'à là seulement pour ne pas voler l'argent, l'État, et puis aller prendre plaisir avec la famille sans que sauter. Vous dites que Boulos t'est installé moun dans tête. Attendez bien, mesdames, messieurs. Réginald Boulos, c'est lui qui a installé moun dans tête d'une institution. Et institution, ça, c'est voler dans le pays. Qui est-ce installé, Yves Jules? À l'époque, Réginald Boulos se mettait directeur général au FATMA, qui c'est Carl François. Et c'est Carl François, ça, je dis, il s'est sorti rapport sur lui, pour dire à clair, Carl François, son volet, que monsieur est, Carl François, son corrupteur, que monsieur est, la justice doit servir contre lui-même. Et là, Carl François, volait tout comme ça. Dans au FATMA, nous avons marqué ce hôtel, l'hypothèse bail, moun qui le mettait là, qui c'est Réginald Boulos. Vous visiez nous? Faut ça nous parler directement dans Jacmel. La justice dans Jacmel, tendait ailleurs, ancien député Arnel Bélizer. Ancien député Arnel Bélizer,
yo te arrêté le Jacmel, c'est parce que il te fait voie de fait sur une jeune dame qui t'a vendu devant l'hôtel li, le Jacmel. La justice pas voie de fait, la justice a clair, ou a battre moun, ou a fait exact sur moun. Eh bien, Anel Belize, qui te battu dans ça, devant l'hôtel li, eh bien, autorité, la justice, dans Jacmel, t'es arrêté Anel Belize. Mais, là, t'es arrêté là, yo te mettel en détention préventive danger dans le commissariat Jacmel là. Après que Anel Belize fin passé première audition hier devant le juge de Jacmel, et finalement, il va le transférer ancien député Anel Belize dans la prison civile Jacmel là. Côté que hier, Anel Belize connaît première nuit dans la prison civile Jacmel là. Famille victime demandé 500 000 gouttes pour Anel Belize dédommager pour le capable quitter la justice, libérer ancien député Delma Tabala, Anel Belize. La famille Moscoso prend gros coup sur l'aéroport là. Bandits ensemble, mettez du feu dans local Automéca. Local Automéca, il est plus passé 50 ans, les sous l'aéroport. C'est une institution côté que on vend une machine là-dedans. De Fort Nouzou, il y a plusieurs dizaines de machines qui boulaient en local Automéca, sans compter plusieurs lots matériels ou du moins pièces machines qui boulaient en local Automéca. L'été aux environs 1h04 du matin, les qui vont entrer en local Automéca, ils vont mettre du feu dans plusieurs machines en dedans local Automéca sur route aéroport. Ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, Paul Erosila, officiellement prêté serment comme nouveau juge et juge instruction dans le tribunal première instance Port-au-Prince. C'est ici là, c'est présidé par le tribunal là, juge Bernard Seville. Dans le déroulement activité là, plusieurs avocats qui étaient présents dans la salle là, pas de bravo la contentement pour Paul Erosila qui vit comme un juge en dedans tribunal yo. Ensemble avocat on fait qu'on est Paul Erosila, lui c'est un modèle pour le système judiciaire là, monsieur pas aucun bagage qui louche, mais je dis la justice est capable de respirer avec Paul Erosila qui vivait comme nouveau juge et juge instruction en dedans tribunal n'importe quoi. Dans 72 heures de ce cabinet là, soi-disant, dans 3 jours qu'a venu là, c'est à de date ça que l'État te baille pour organiser référendum en deux pays. Eh bien, si dans 3 jours qu'a venu là, c'est à de date ça pour référendum fait, jusqu'à présent, dans aucun département en deux pays, pas de Green Bureau, référendum. Dans aucune ville en deux pays, pas de Green Bureau, référendum. Dans aucune circonscription en deux pays, pas de Green Bureau, référendum. Cependant, Ali, qui décidément, annonçait que l'élection a fait dans l'année 2025 là, ouais, pas ouais. Qui compte l'élection passée pour le faire, yes, vous ne connaissez. L'État déjà dit, il disposait 65 millions de dollars américains pour organiser l'élection dans l'année ça même. 65 millions de dollars américains, c'est quantité comme ça, l'État dit disposer pour organiser l'élection année ça. De l'autre côté, il y a 750 millions de gouttes qui sont disponibles pour financer partis politiques en deux pays. 750 millions de gouttes disponibles pour financer partis politiques en deux pays qui prennent la prochaine élection. Allez-y, des partis politiques légaux là, ils prennent de l'argent pour fonctionner. Pas oublier en Haïti, pour équipe qui est parti politique dans la poche, pour équipe qui est parti politique dans la valise. Allez-y, il y a Geoffrey là, l'État va le faire encore pour le manger. Qui n'est qui nous soit comme ça? Vous avez une photo, non? Qui n'est qui nous soit comme ça? Vous avez inscrit dans la prochaine élection, non? Mais pour autant, ils jouent l'argent, ils bénéficient de soit le papa. Et je dis clair, 750 millions de gouttes pour parti politique. Seulement dans CBTA, il y a en total au moins 16 partis politiques
qui baille 9 membres ça au clair. Combien comme chaque monde ça qui de CBT après le joindre par le biais de partis politiques. Nous qu'a cité Petit de Saline pendant CBT, OPL pendant CBT, 21 décembre pendant CBT, Lavalas pendant CBT, tout le monde pendant CBT. Après, il est clair, je dis, 750 millions de gouttes de débloqués là pour financer les partis politiques, son corps qui va le prendre des biens en l'air, pas avec CBT, parce que à eux-mêmes seuls, il y a en total 16 partis politiques qui mettent là. Et deuxième bagage pour nous garder encore, comment un parti politique pour l'élection et puis c'est l'État qui a financé l'argent pour l'élection. Moi, je trouve ça absurde. Un parti politique pour l'opposition. Tout capable de créer un parti politique ou comme ça c'est le monde pour faire parti politique ou je veux dire même si c'est le monde pour faire parti politique là pour chercher quoi maintenant pour surtout pour organiser toutes choses organisées. Pour c'est l'État qui a nous quoi pour l'élection et c'est ça qu'il faut le dire. Parti politique a donné des coups de gens de pays. Toutes les partis politiques. Deux matologues 10 moun là, ou est-ce que parti politique ou le ministère de la Justice. Deux matologues 20 moun là, ou parti politique ou au green n'est qu'à 3-4 partis politiques. Et c'est pas ça on connaît. Chaque fois qu'il y a élection, il y a pas l'argent, c'est ça qu'il faut. Parti politique a donné des coups de gens en de pays. N'a continué toujours avec parenthèse actualité. N'a encore retourné États-Unis d'Amérique. Après que les États-Unis finissent déclaré coalition gang vivant ensemble comme terroriste, et bien, dans le moment où on parle là, États-Unis a discuté avec Colombie pour voir comment ils ont envoyé quelques militaires en Haïti. Et même Colombie, ça, qui a des mercenaires qui sont sur la Cali, viennent tuer le président en Haïti. Et bien, c'est Colombie, ça, États-Unis a négocié avec elle pour États-Unis pour les soldats en Haïti. Il y a un ministre de défense colombien qui s'est Pedro Arnulfo Sanchez. Monsieur déclaré que États-Unis, par le biais de l'amiral Alvin Olsley, qui s'est commandant sud-États-Unis, a discuté avec le pays Colombie pour un qui mesure ils sont capables de voyer militaires en Haïti. Cependant, le président colombien dit la étude de possibilité terrain avant pour regarder est-ce qu'elle peut entrer dans une activité pareille. Juge instruction, Benjamin Félix May, c'est lui-même qui doit un tribunal Port-au-Prince là, Bernard Saint-Ville, désigné pour mener dossier directeur général CAS là, qui c'est Éléonore Desvallons. Éléonore Desvallons qui a été arrêté dans la zone Pomorin, eh bien c'est juge instruction Benjamin Félix May qui va pour mener le dossier. Ça veut dire PCBJ quitte le dossier, il transfère le dossier dans le niveau la justice, et le juge, ou du moins doyen criminel là lui-même, il remet juge Benjamin Félix May dossier pour capable faire poursuite nécessaire. Tout de suite après, nouveau peuple arrivé dans la tête Vatican, qui est président américain Donald Trump, qui a adressé vive félicitations avec nouveau peuple là, qui c'est Léon XIV, premier peuple américain qui est élu, jeudi, yon pape après conclave là. Donald Trump dit, nous allons me rencontrer avec nouveau peuple là, rapide au presto, pour nous parler de ensemble problèmes monde là à confronter. Et puis, dans tous les peuples là, qui pas nous pour nous finir, yon moun qui c'est moun au cap, mais qui considère qu'on a besoin pour aller au cap. Autrefois, on a besoin de 3 000 gouttes, 4 000 gouttes pour aller au cap, haïtien, mais quel que soit commune qu'on va aller, et je dis, on a besoin de 10 600 gouttes pour mener au cap. 10 600 gouttes, c'est quand de l'argent ça, on a besoin pour mener au cap. Ça veut dire sortir Port-au-Prince pour aller au cap, on a besoin de 10 500 gouttes. Dans 10 500 gouttes là, il y a 6 000 gouttes pour payer comme frais de transport, et puis, le 4 500 gouttes là, ou obligé de payer comme frais de passage. Seulement, sortir Port-au-Prince pour entrer au cap, il y a 9 postes péage. Sortir Port-au-Prince pour entrer au cap, il y a 9 postes péage. Ça veut dire, poste péage a commencé depuis Carrefour, Rivière, pour arriver juste la Croix-Péris.
dans Gonaïve, Kafou, Didier, qui c'est dans la plaine, depuis la plaine, nous commençons à payer, net exam, pour juste arriver la Quateris, pour une payer nègre, pour entrer au Cap. Ça veut dire, il y a un monde qui sorti dans quelle que soit commune, ou une circonscription au Cap, ou à payer 10 500 gouttes pour aller la caillou. Sous ça, bon, profiter saluer Dr. Lambert, qui c'est Moundou du Nord. Dr. Lambert, souvent la caillou là, tout qui est États-Unis, ou entrer Port-au-Prince pour la caillou, ou a besoin de 10 500 gouttes pour entrer au Cap. Allez, dit Dr. Lambert, situation difficile. Pas négliger, partager la vie pour nous. Partagez la vie pour nous dans le groupe Facebook, dans le groupe WhatsApp.